إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما طعام مسكين فمن تطوع خيرا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو عسر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. صدق الله. شك أننا كنا نريد أن نتمادى في هذه القراءة ولكن الوقت هو الوقت. Le temps c'est le temps, le temps c'est de l'argent, le temps plus que l'argent pour un musulman, le temps c'est la vie pour un musulman. Mesdames et messieurs, الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a réunis ce soir dans ce lieu saint qui est la mosquée Samaki, qui joue un important et qui fait un important effort d'organiser de lui-même. Vraiment, au nom de tous les membres de l'association et au nom de vous tous qui sont ici présents. ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى ثم نصلي ونسلم على أفضل الخلق سيدنا ونبينا وأسوتنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، نحييكم من هذا المكان الطاهر وفي هذه اللحظات التاريخية بتحية الأخوة، بتحية الإسلام، بتحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقون الله السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers frères musulmans et chers sœurs en islam, au nom du tout miséricordieux et du très miséricordieux, louange à Allah, le seul maître de l'univers. Paix et salut sur le meilleur des hommes, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à ses dignes épouses, les mères des croyants et des croyantes, à la tête desquelles Khadija, radiyallahu anha, la première épouse du prophète, et la mère de tous ses enfants, exception faite d'un seul. Et j'ai prié Dieu pour agréer les dignes compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. J'ai cité le meilleur de ses compagnons, le meilleur des hommes après lui-même,
Sayyidina Abu Bakr Siddiq, Sayyidina Omar, Sayyidina Othman, Sayyidina Ali, que Dieu les agrée. Mes saluts vont également pour la liste non exhaustive des contrats de vie arrivés à terme à la veille du Ramadan. Les hommes et leurs femmes qui n'ont pas eu la chance de rentrer dans le Ramadan parmi les vivants. Des hommes et des femmes qui ont été fauchés par la mort. Cette mort qui est inéluctable. Ceux-ci vont certainement rejoindre la tombe avec l'amertume d'avoir raté le Ramadan. Mais si telle est la volonté de Dieu, il n'y a rien d'autre que de l'accepter. Deuxième catégorie d'hommes et de femmes exclus du Ramadan sont parmi les vivants. Mais des vivants qui ont vu le Ramadan arriver. Ils sont pétris de péchés, avec des stocks de péchés énormes. Ils sont rentrés dans le Ramadan. Et ils sont sortis du Ramadan en gardant intact ce stock de péchés. Malgré que le Ramadan leur a donné l'occasion de voir ces péchés pardonnés par Dieu, mais ces hommes et ces femmes ont complètement raté le coche. Ils sont rentrés dans le Ramadan avec des péchés énormes. Et l'espoir du Ramadan pour chaque jeûneur est d'en sortir complètement lavé de ses péchés. Celui qui rentre dans le Ramadan et qui en sort tout en gardant intact ses péchés, cette personne est un exclu du Ramadan. Elle est exclue du Ramadan. Car l'occasion d'en tirer les bénéfices lui a été complètement inutile. La troisième et la dernière catégorie d'hommes et de femmes qui est éligible au Ramadan sont, fort heureusement, ces croyants et ces croyantes, ces serviteurs d'Allah, qui ont prié des mois durant pour que Dieu leur donne la chance de voir le Ramadan qui pointe à l'horizon. Ils se sont préparés psychologiquement, physiquement, matériellement, spirituellement, pour entrer de plein pied dans le Ramadan. Et quand le Ramadan est arrivé, ils se sont donnés à l'adoration. Ils se sont battus pour capitaliser le Ramadan. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour qu'au sortir de ces Ramadans, qu'ils puissent être parmi les élus de Dieu. C'est cette seule catégorie qui est véritablement au rendez-vous du Ramadan. Les deux autres étant exclus. Chers frères et chères sœurs, maintenant que le Ramadan pointe à l'horizon, il est important que les musulmans soient recadrés dans leurs adorations. Que les musulmans puissent savoir les priorités dans leur adoration. Les adorations qui doivent focaliser tous leurs efforts, attirer leur attention sur ça. Bien que toute adoration est positive, mais les adorations n'ont pas la même teneur en récompense, n'ont pas la même portée divine selon le temps, selon les circonstances. Il y a un point essentiel pour lequel je voudrais attirer votre attention dans le cadre de l'arrivée du Ramadan et dans le cadre de l'ordre de préséance dans les adorations. D'abord, il est important de savoir que l'islam, c'est d'abord quoi? L'islam, c'est d'abord le Coran. C'est le Coran qui est le guide
qui a été le guide du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui est le guide de tous les musulmans et qui restera le guide de tous les croyants jusqu'au jour du jugement dernier. Le Coran est notre référence. Le Coran est le cœur de notre foi. Le Coran est la parole de Dieu. Le Coran est la dernière adresse de Dieu à l'humanité. Pour la dernière fois que Dieu s'est adressé à l'humanité, c'est par l'entremise du Coran. Donc connaître l'importance du Coran, et plus particulièrement dans les mois bénis du Ramadan, est très important. Toutes les adorations sont recommandées pendant le Ramadan. Mais sachez une chose, rien ne vaut la valorisation du Coran pendant le Ramadan. إن تلاوة القرآن الكريم من أجل الطاعات وأفضل القربات خاصة في شهر رمضان، لأن القرآن أنزل في هذا الشهر. Parmi les meilleures adorations recommandées pendant le Ramadan, vous avez à la tête de la liste la lecture du Coran. Prenez le Coran par vos deux mains pendant le Ramadan, même si vous le prenez par vos deux mains d'habitude, mais renforcez-le pendant le Ramadan. Le Ramadan, c'est le mois du Coran. Quand le Coran fut révélé au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, pendant le Ramadan. Le Coran lui a été révélé pendant le Ramadan. Et l'ange Gabriel, paix sur lui, descendait sur terre pendant tout le Ramadan pour faire la révision complète du Coran avec le prophète, paix et salut sur lui. Il ne manquait aucun Ramadan. L'ange Gabriel, c'est lui qui est l'intermédiaire entre Dieu et tous ses messagers. Il descendait tous les Ramadans pour faire la révision complète du Coran avec le prophète, paix et salut sur lui. Une preuve de plus pour vous mettre, pour mettre à l'évidence l'importance du Coran pendant le Ramadan. La dernière année de la prophétie du prophète, paix et salut sur lui, l'ange Gabriel est venu 2 fois la même année pour faire la révision complète du Coran avec lui. 2 fois. Une pratique qui était habituelle une fois dans l'année est devenue, a été faite 2 fois pendant la même année. Vous voyez, tout cela met en exergue l'importance du Coran dans l'adoration. Le prophète, paix et salut sur lui, encourageait ses compagnons à la lecture régulière du Coran, à faire en sorte que le Coran soit au cœur de leur adoration, à faire en sorte que le Coran soit mémorisé par le maximum d'entre eux, que le Coran soit porté par un grand nombre d'entre eux, que le Coran soit vulgarisé par une grande majorité d'entre eux. Et cela montre l'importance du Coran. C'est pourquoi dans un hadith du prophète, paix et salut sur lui, il disait ceci: Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasana al-hasanatu bi'ashri amthaliha la aqulu alif lam harf walakin alif harf wa lam harf wa mim harf. Le prophète, paix et salut sur lui, disait sur l'importance de la lecture du Coran que chaque lettre du Coran, chaque lettre prononcée par le lecteur du Coran lui donne droit à 10 points positifs. Chaque lettre prononcée, sa balance reçoit 10 points positifs. Et le prophète insista en disant ceci: j'ai dit bien une lettre, chaque lettre, je ne dis pas chaque mot.
et il a pris l'exemple, Alif est une lettre, Mim est une lettre, et ainsi de suite. Donc chaque lettre prononcée par le lecteur du Coran lui donne droit à 10 points positifs. Et pendant le Ramadan, ces 10 points positifs se transforment en 70 points positifs. Chaque lettre prononcée par le lecteur du Coran pendant le Ramadan, sa balance bénéficie des 70 points positifs. Une récompense de cette ampleur n'est pas imaginable en d'autres temps. Donc c'est pourquoi il est important que chacun comprenne que rien ne vaut la lecture du Coran pendant le Ramadan. Le Ramadan, c'est la fête du Coran. Le Ramadan, c'est le mois du Coran. Le Ramadan, c'est l'anniversaire du Coran. Le Ramadan doit être l'occasion pour chaque croyant et chaque croyant de valoriser le Coran. Car le Coran est la parole de Dieu. Le Coran est le guide de l'humanité, le guide des croyants. Le Coran est le message de Dieu remis à son dernier prophète pour sa dernière religion et pour la dernière développement que nous sommes. Donc Dieu ne s'adressera plus jamais autrement à ses créatures après le Coran. Donc prenez le Coran avec vos deux mains pendant le Ramadan. Investissez-vous dans la lecture du Coran, dans la promotion du Coran. Aimez le Coran, portez le Coran, lisez le Coran. Et surtout méditez sur le sens des versets. Pour ceux qui comprennent le français, vous avez les versions françaises du Coran. Pour ceux qui comprennent l'anglais, vous avez les versions anglaises du Coran. Même des langues peu connues du grand public, vous avez des versions du Coran dans toutes ces langues. Donc c'est pour vous dire que au cœur de votre adoration, vous devriez placer le Coran. Le Coran, tout le Coran, rien que le Coran pendant le Ramadan. Car le Ramadan, c'est le mois du Coran. Parmi les compagnons du prophète installés sur lui, je me plais de vous citer quelques exemples, quelques illustrations des hommes qui portaient le Coran dans leur cœur, car ils en savent les avantages, les bonheurs qui en résultent. Le compagnon du prophète Sayyidina Othman, radiyallahu anhu, du 1er au 30e jour du Ramadan, il descendait tous les jours le Coran. Takbir! Takbir! Il descendait tous les jours le Coran, de la sourate la vache jusqu'à la dernière sourate, tous les jours, du 1er au dernier jour du Ramadan. Vous imaginez. Et toute sa vie, en tout cas tout le temps que le Ramadan, il a vécu pendant le Ramadan, il n'a jamais abandonné cette pratique. Pourquoi ça? Parce qu'il en sait l'importance. Il en connaît la portée dans la balance. Certains compagnons du prophète, et salut sur eux, tenez-vous bien, dans leur prière surrogatoire de la nuit, toutes les nuits du Ramadan, ils descendaient le Coran. Pendant leur prière, toutes les nuits du Ramadan, ils lisaient la totalité du Coran dans leur prière. Preuve à suffisance pour que les uns et les autres comprennent l'importance du Coran. Lire le Coran est déjà une excellente chose, mais
Lire la totalité du Coran pendant les prières surrogatoires des nuits du Ramadan est une excellente idée. C'est à tout ça que les compagnons du prophète s'adonnent. Chers frères et chers sœurs, un raka de prière en temps normal, la récompense est de 10 rakas. Mais un raka pendant le Ramadan est récompensé par 70 rakas. Et imaginez quelqu'un qui, dans ses prières surrogatoires, s'organise pour lire la totalité du Coran tous les soirs. Eux, ils ont compris que le Ramadan est une opportunité pour les croyants. Que le Ramadan est une aubaine pour les croyants. Que les croyants doivent maximiser leur adoration dans toute sa diversité, dans toute sa pluralité pendant le Ramadan. C'est pourquoi ils ne perdaient pas une seconde de leur temps. Ils se donnaient à fond à Dieu. En période ordinaire, mais plus particulièrement pendant le Ramadan. Alors, Dieu, Sumalo Nali, avec Aramadou, Kla Kouké, Jamakulu Sabani. Jamakulu Sabani. Jamakulu Flavala, Sumalo Harmiara, Jamakulu Kilempe, Ole Tayo Sumalo Nakona Hera Bela. Jamakulu Folomini, Allah Sumalo Harmia Uluma, Odem Moye, Allah Muru Sise Ardana, Kapo Sumalo Dori. Allah Redema Sumalo Di Uluma, Kakuru Arbiga. Kadaka Umi Jimpana Kape Sumalo, Allah Sumalo Harmia. Jamakulu Flamani, Allah Sumalo Harmia Uluma. Oye Chiauni Musongi. Sumalo Nanase Kasoro Runi Jurubu Pau Sumalo Etudia Bakuni, Allah Etudia Ban incarner sa confiance. Il te regarde avec cette confiance. Il faut la mériter par ton comportement. Car Dieu a placé en chaque jeunesse sa confiance. Je vous fais confiance. Dès le début du Ramadan, dès le début du jeûne, je vous regarde dans la confiance. Je vous observe dans la confiance. Faites en sorte que vous méritiez la confiance de Dieu. Quatrième chose, recommandée comme qualité chez le jeûneur doit être une personne disponible pour les autres, c'est-à-dire au service des autres. Encore une fois, c'est préoccuper les autres. Faire quelque chose pour les autres, toujours dans le sens du soutien, de l'aide, du secours pour les autres. Le jeûneur doit être disponible au service de tout le monde, tant qu'il a la possibilité. Cinquième chose, le jeûneur doit coopérer avec toute initiative allant dans le sens du bien de l'humanité. La coopération politique dans tous les domaines. Partout où tu vois le bien, si tu peux l'accompagner, accompagne-le. Si tu peux l'amplifier, amplifie-le. Si tu peux le consolider, consolide-le. Il faut coopérer du début jusqu'à la fin du Ramadan dans le sens du bien. Tout ce qui est bien, même si tu as une idée à donner là-dessus, donne-la. Si tu as un soutien à donner là-dessus, donne-le. Il faut coopérer dans le sens du bien. C'est une recommandation du prophète et salut sur lui. Sixième et dernier point,
recommandé aux jeûneurs comme qualité à intégrer à soi. Le prophète dit ceci, sallallahu alayhi wa sallam, al-islahu bayna al-nas. Travailler pour réduire le différend entre les gens. Travailler pour éteindre les conflits. L'extinction des conflits entre les hommes et les femmes, entre les gens d'une même famille, entre les voisins, entre les gens d'une même religion qui sont en conflit. Rendez-vous utile à eux en servant d'intermédiaires pour rapprocher le cœur, pour diminuer la tension entre eux. Car l'humanité, quand elle est apaisée, l'intérêt revient à tout le monde. Quand la vie est apaisée, tout le monde en tire les avantages. Quand la société est apaisée, tout le monde en gagne les bénéfices. Dieu n'aime pas la persistance des conflits entre les croyants. Il n'aime pas la persistance des conflits entre les gens d'une même famille. Car Dieu nous appelle à l'unité dans l'islam, à l'unité dans la famille, à l'unité dans la cité, à l'unité de la nation. Car c'est la clé de voûte de toute réussite. Quand les gens sont unis, ça veut dire quoi? Quand l'essentiel les regroupe et les détails les abandonnent. Donc travailler dans le sens de l'intermédiation entre les gens est une recommandation du prophète et salut sur lui. C'est tout cela que nous montre, nous les croyants, que l'islam ne peut jamais être ramené aux saintes prières ou aux jeûnes du Ramadan. Vous voyez toutes ces panoplies de recommandations du prophète et salut sur lui, adressées aux croyants en toute période, plus particulièrement pendant le mois béni de Ramadan. Sur ce point-là, je m'arrête en remettant la parole au modérateur, en espérant que mon exposé ait permis à chacun et à chacune de tirer quelques bénéfices et de faire en sorte que le mois de Ramadan qui pointe à l'horizon soit pour chacun de nous le mois de l'espérance, le mois de la réussite, et la réussite dans tous les sens, dans tous les compartiments de la vie. Nous avons suivi avec intérêt l'oral du grand imam, qui était un grand ami de la panafricaine, parce que nous suivons beaucoup de sermons avec lui, et il a toujours insisté à ce que la communication soit au cœur de tout ce qu'il fait en termes d'épanouissement pour cette religion qui est la religion islamique, la religion musulmane. Donc, imam, nous tenons quand même à ce que vous reveniez, parce que c'est vrai, nous sommes nombreux ce soir à assister à cette conférence, cette grande conférence que nous avons suivie avec intérêt. Et nous avons eu aussi ce qu'on appelle un peu des provisions. Mais nous aimerions, pour les millions de téléspectateurs qui vont nous regarder dans le monde, que vous reveniez de façon résumée sur les recommandations, les principales recommandations pour mieux profiter de ce mois béni de Ramadan. Question journalistique. Très bien formulée. Merci à l'État de la télévision. Au terme de cette conférence, nous retenons comme quintessence les principales recommandations du prophète, paix et salut sur lui, adressées à tous les jeunes. Car encore une fois, j'insiste sur un point. L'islam ne peut se ramener aux seules prières
sous le jeûne du mois de Ramadan. L'islam nous recommande toute une panoplie de conduites nécessaires pour le rayonnement de la foi et de l'islam. C'est pourquoi je retiens comme quintessence des recommandations prophétiques adressées à tout jeûneur la nécessité de se focaliser sur les prières surérogatoires. Elles sont recommandées à tout moment, mais plus particulièrement durant le Ramadan, car les récompenses des prières sont énormes dans la balance. Il y a également la lecture du Coran. La lecture du Coran est une recommandation principale du prophète paix et salut sur lui pendant le Ramadan. Car je l'ai dit tantôt, le mois de Ramadan est le mois du Coran, l'anniversaire du Coran, la fête du Coran, le festival du Coran. Avant nous, certains compagnons du prophète paix et salut sur lui lisaient la totalité du Coran tous les jours du Ramadan, malgré les obligations de la vie. Donc il appartient à chacun de nous de se donner les moyens de l'adoration, de l'adoration qu'il veut, des objectifs qu'il veut atteindre pendant le Ramadan. C'est aussi simple que ça. C'est à nous de nous donner les moyens de ce que l'on veut. Personne ne le fera à notre place. Donc lisez le Coran. Pour cela, dégagez le maximum de votre temps. Mettez-le au service de votre prochain. Car cette vie terrestre dans laquelle nous sommes est passagère. Elle est très éphémère. Elle est d'une très courte durée. Elle est faite pour qu'on prépare l'au-delà. Donc, nous devions nous considérer comme des gens pressés de provisionner, pressés de capitaliser, pressés de faire le maximum pour notre lendemain. Entre autres recommandations, je reviens aussi sur la générosité. Car le Ramadan est par définition le mois de la solidarité, le mois de la miséricorde, le mois du partage, le mois de l'assistance des autres, le mois du secours pour les autres, le mois de l'aide des autres. Donc un musulman doit être généreux. Le musulman doit atteindre le plein régime de la générosité pendant le Ramadan. Le plein régime. Tant la récompense est énorme. Dernière recommandation, les repas. Les repas. Car le Ramadan donne de l'appétit aux croyants. L'appétit ne fait pas bon ménage avec la pauvreté. On a de l'appétit, mais on n'a pas de quoi satisfaire son appétit. Vous voyez qu'il y a une contradiction qui est très aiguë ici. Donc ceux qui se donnent le souci de donner à manger de la qualité et en abondance à leurs co-religionnaires ont fait un choix stratégique. Car la récompense est énorme. Elle est énorme dans la balance. Voilà pour les journalistes d'Africa de télévision. La dernière décade aussi fait partie des grandes recommandations. La dernière décade du Ramadan. C'est le tournant du Ramadan. C'est l'approche des salaires. Oui, quand le salaire s'approche, tout le monde est heureux. Et la dernière décade du Ramadan, c'est la décade du salaire, la décade des récompenses, la décade des résumés, la décade du constat. Vous voyez, donc c'est pourquoi le prophète et salut sur lui, je vais dire là-dessus, attachait sa ceinture quand le Ramadan rentrait dans sa dernière décade. Selon les membres de sa famille, que son degré d'énergie se redoublait dans la dernière décade du Ramadan. Comme s'il n'avait même pas encore commencé le Ramadan, c'est l'instant seulement qu'il vient de commencer. Donc saisissons l'exemple du prophète et de ses compagnons pour mieux profiter du Ramadan. Car le Ramadan nous a été donné
profiter de ces bienfaits. Ces énormes bienfaits et régorge le Ramadan sont faits pour les croyants et les croyantes. Que Dieu nous donne la chance de voir le Ramadan qui pointe à l'horizon. Que Dieu fasse que nous soyons parmi les témoins de ce Ramadan. Que Dieu nous donne la chance de le vivre. Que Dieu nous donne la chance de le capitaliser. La chance d'atteindre tous nos objectifs pendant et après ce Ramadan. هذا وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه. Avec la permission du modérateur, je pense qu'on peut arriver à la clôture avec quelques bénédictions, quelques invocations. Alors, donc, tous ceux qui ont apporté. إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونتوب إليك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك اللهم نرجو رحمتك ونخشى عذابك اللهم نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملهم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا من الخير فيما أعطيت وقنا يا الله برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا شهر رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك هداك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أحسن أحوال المسلمين اللهم أحسن أحوال المسلمين اللهم أصلح أحوالهم وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن واهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم من أرادنا وأراد ديننا وبلادنا وأمننا واستقرارنا بسوء اللهم فرد سوءه في نحره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا واجعله عبرة للمعتدلين واجعله عبرة للحاضر والباد يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلح نساء المسلمين اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم اجعلهم ذخرا للإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن أحييتنا فحينا مسلمين وإن توفيتنا فتوفنا مسلمين وأنت راض عنا غير غضبان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد ما اختلف الليل والنهار وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار
وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.